Bon, Oui. viens, je vais te montrer des vinyles. Ok. Tu vas me dire ce qui se passe pour toi. Alors vas-y, montre-moi. Vas-y, tiens, voilà. Alors, Ils sont là, là. Regardez un par un, tu me dis voilà ce qui se passe dans ta tête. alors ça, il n'y a pas de problème d'ailleurs avec ça, parce que ça c'est une belle partie de l'histoire. Tu vois, franchement, ça nous a bercé. Alors forcément, bon, on a toujours été attiré par l'Amérique parce que bah, le hip-hop c'est l'Amérique, quoi. Mais franchement, non, ça représente énormément. C'est des débuts de, tu vois, c'est dans les bases. Ben, en fait, là, tu es en train de me sortir des scuds d'ailleurs où t'as, ben putain, mais un par un, quoi, tu vois. En fait, tout ça, Rap Attitude, JM, ça, c'est des trucs qui ont vraiment commencé à marquer vraiment, surtout le début du sérieux, tu vois, sur les majors, les maisons de disques, qui ont compris qu'il y avait vraiment quelque chose, il y avait un vrai enjeu, en fait, sur le business. C'était de la musique sérieuse qui pouvait, en fait, soulever des foules. Et ça a montré la voie, quoi, à beaucoup de gens, quoi. Aujourd'hui, le hip-hop, tu vois, on est bercé avec des tas d'autres trucs. Et le hip-hop a énormément évolué. Et d'ailleurs, la jeune génération, d'ailleurs, je lui rappelle que justement, il y a eu ces bases-là qui ont fait qu'aujourd'hui, elles peuvent s'amuser toutes seules avec tous les services inclus et tout, tu vois, de l'internet qui leur donne, tu vois, le bise, de la thune, machin. Ils ont l'impression que tout va bien, c'est eux qui ont tout inventé. Mais non, justement, c'est ça les bases. Et eux, tout ça, c'est vraiment de la galère avant. La sous les 5, la base. Ah la base putain, de la base. alors attention, hein. Attention. Ça, justement. Je te provoque un peu. Ah, tu fais bien, quoi, parce que Le hard funk. de toute manière, la black music, voilà, elle est là depuis bien longtemps. Ouais. Le hip-hop en fait partie. Du jazz à la soul, au funk, au jazz groove, à tout ce qui a amené vraiment le hip-hop. Tout ça, c'est une continuité, c'est la même famille. Et franchement, non, la soul, il y a des tas de gens qui sont morts, tu vois, dans la misère et tout, alors qu'ils nous ont donné des essences pour avoir des samples de ouf, qui ont vraiment inventé cette énergie du hip-hop. Non, c'est une magnificence. Tu te souviens de celui-là? Ah putain, Lionel dit, celui-ci non, putain. Ah mais pour toi le beurre, ah putain, chambé en 45 tours. Putain, ça c'est chaud. Ça c'est une pièce, hein. Ça sérieux les gars, c'est une seule pièce. Je sais pas comment ça vaut. Oh, ça vaut pas très, sur très Internet. cher. Ça vaut pas très cher. Peut-être 15-20 euros, tu vois. Eh ben ok, mais franchement, putain, mais les gens doivent pas savoir que ça existe en 45, quoi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de DJ justement qui prennent ce format-là. C'est le format radio. C'est rapide, ça passe très vite. Mais par contre, avec ça, en plus, t'as pas de poids dans le sac. Donc, tu peux en emmener énormément. Par rapport à ça, là, putain, ça pèse des tonnes et tout. Nous, on est des galériens du vinyle. On a ramené des kilos et des kilos pour faire danser les gens pendant des années. Il n'y a plus personne, hein, d'ailleurs, Bande de aujourd'hui, même aujourd'hui. salopes, bah, profitez bien des Regarde, clés il y en a USB. un gros là. paquet là, Ouais. un gros paquet Ouais, là. grave. Ouais, profitez bien, les jeunes. Hein. Putain, du Serato, la bande de salauds. Non, c'est ça la vie d'aujourd'hui. Profitez bien, en tout cas, les clés USB. Avec ça, vous emmenez votre maison. Nous, on emmenait quelques sacs. On emmenait 200 scuds. On se cassait le dos. Et on faisait danser les gens avec ça. Celui-là, tu le Ça, connais? c'est de la balle. Ah, Dynasty, Big Brother Hakim. Ouais. Ça, c'est. Faut demander, tu vois, pour ça là, Ouais. faut demander à Daniel. Parce que Ouais. Dynasty, Daniel et Brother Hakim, c'est quelque chose de très profond, quoi. Très personnel et tout, mortel. Tu connais ce Alors morceau-là? celui-ci, franchement, avec Kalash et Solo, Ouais. écoute, je le connais pas. Ouais. Eh ben. C'est Solo qui l'a signé d'ailleurs. Ouais. C'est un morceau de tueur. ouais. Ok. Franchement. Ok. 2001. Putain, celui-là. Ben non, mais en 2001, j'étais à New York. Donc, j'entendais pas ce qui se passait ici, quoi. Je suis désolé, mais. 82-84, Ouais, t'étais où? 82-84. Ça, j'en ai trouvé dans une brocante. J'en ai ramassé 10 direct. Je savais pas qu'il avait fait un battle break 82-84. Chambé. C'est une bonne petite prod. Chambé de la balle. Le revoilà. Alors. Ah, t'as fait. Ah. Bah, Voilà. c'est surtout que là, on arrive surtout sur un autre contexte. C'est-à-dire que là, c'est un peu la famille. C'est-à-dire que les gens qui ont montré l'Azou en premier, c'est Big Cheese. Je vais faire une petite dédicace à Momo. Parce que, ben d'ailleurs, tiens, tu vois, j'ai pas menti, tu vois, Big Cheese. Ça m'étonne pas, quoi. Ouais. Tu vois, ça, c'était un très, très bon label français. C'est les débuts de l'acid jazz, du hip-hop. C'est vraiment des très bonnes prods. Il y en a eu énormément.
avec le label Yellow Production. C'est les labels vraiment dont on avait besoin en France, avec la Malka Family, la FFF. En fait, il y avait des tas de gens qui se cassaient les couilles dans les années 90. C'était dur de produire hein, et de défendre sa musique. Les maisons de disques, elles commençaient à prendre le pas, mais ça, c'est de l'autoproduction et ça, c'est bon, quoi. C'est bon pour la santé, quoi. Ça, faut suivre, faut check. Vous avez vu comment écouter, il parle la famille? Regardez que c'est bon pour la santé. Il faut s'intéresser, gars, grave. Trop fort. Mais putain, mais grave. C'est alors le meilleur voyage qu'on puisse avoir. Ça coûte moins cher qu'un billet d'avion, ça. Faut prendre ça, tu le poses sur la platine, tu kiffes, quoi. Bon, ben là, c'est notre ami, le grand, l'unique, Dynasty. Regarde, filme ça là, celluloïd. Ouais. Ça, c'est l'essence du hip-hop. C'est les gens de Nova qui sont partis à New York. Une grosse séparation avec les meilleurs de la Zulu Nation. Et plus, hein, ils ont fait avec aussi l'Afrique, Femi Kuti, donc le fils de Fela. Ouais. C'est vraiment le James Bond africain. C'est vraiment celluloïd, c'est énorme. Et d'ailleurs, j'ai la chance, je dansais quand j'avais 14 ans, 13 ans dans ma chambre sur toutes les productions de ce label. Et en 2016, ils ont produit mon album, mon premier album. Checké, Lord Funk, Global Warming. Ouais. C'est du J-Funk, la gogo, tous les styles de funk. Putain, pousse les basses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, pousse les basses, quoi. Ouais. Parce que la funk, c'est la basse. La basse, c'est quoi? C'est ce qui fait bouger les culs. Et on veut quoi, nous? On veut bouger les culs sur le dance floor. C'est tout, Et quoi. bah, ça tombe bien, regarde, on s'est reconfiné là. Ah, putain. Donc ça, Solar, Sound of Los Angeles Records. Ça, c'est vraiment l'essence de tous les blacks américains qui étaient au milieu des States. Pour faire du business, il y avait soit New York, soit Los Angeles. Il y en a plein qui sont partis à LA. Ça, c'est vraiment l'essence du funk, de l'électro-funk. Il faut checker Solar. Il y a énormément de groupes qui défoncent dessus. Les enregistrements sont d'une valeur mais énorme. Les mix, en fait, c'est la manière dont ils mettent vraiment tous les instruments en valeur, avec les voix, etc. Personne ne se parle dessus, quoi, en fait. C'est une magie, quoi. Écoutez bien ce label-là. Allez chiner Solar. Il y a des tas de groupes et ils cassent tous la bouche. Il y a des grands anthèmes de la funk. D'ailleurs, en dessous, bah, volume 2, hein. C'est quoi? Que ce soit Midnight Star, les Whispers, Shalamar, The Deal, Climax, il y a du lourd dessus. Allez-y, profitez. Et surtout, n'oubliez pas Midnight Star. Là, tout ça pour moi, c'est toute l'essence, franchement, de la musique black. En fait, t'as vraiment énormément de points communs en fait, entre tous ces disques, malgré les générations qui défilent. Parce que là, t'as plusieurs générations, quoi. Mais en fait, sans l'un, il n'y a pas l'autre, quoi. Et tu vois, t'as aussi bien les gars qui créent, tu vois, à l'époque, et puis les gars qui reprennent derrière, et qui en font d'autres boucheries derrière. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est continuer à perpétuer, en fait, ce qu'on adore, la black music, quoi. C'est tout, quoi. Et tout le hip-hop aujourd'hui représente ça, quoi. Et il faut défendre ses valeurs. Et les valeurs, elles viennent du jazz, de plein de choses, quoi, en fait. De la soul, du funk. Faut en profiter, quoi. Faut toujours aller replonger dedans, quoi. Soyez pas cons, replongez dans ça. Ça vous fera du bien, quoi. De toute manière, ça coûtera pas grand-chose. Vous taperez sur Internet. Soyez intelligents. Faites-vous du bien, quoi. C'est une partie du travail de Dynasty? Tout ça? Tout ça, c'est ouais, une partie Dynasty. Ouais, parce que justement, en fait, à l'époque, il a eu des licences sur Solar et il a fait vraiment des remixes de ouf. Mais il n'a pas eu que ça, quoi. Il a eu Prélude aussi, un autre gros label où il y a vraiment des boucheries de ouf, quoi. Des gros anthèmes, tu vois, des morceaux qui sont restés phares, tu vois, dans les époques, qui ont traversé les époques. Et Daniel, on lui a donné énormément de catalogues à travailler. De toute manière, Dynasty, suivez le prophète, parce que de toute manière, c'est lui le prophète. Il nous a donné la voix, il nous a montré des tas de choses. On était là, on était passionnés, mais il n'arrêtait pas de nous titiller l'oreille. Il nous a taquinés à longueur de temps et il continue encore. Le monde de demain, c'est aujourd'hui. À bientôt. Je te remercie. C'était Lord Funk, avec grand plaisir. Classe, classe. Classe, classe. Top, la famille. Voilà. Super.